Écouter nos défaites est un livre que j'ai longtemps repoussé en fait. Enfin pas repoussé parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que je me sentais pas tout à fait prêt. Ça fait plus de 4 ans que j'ai en tête ce livre-là. D'abord il y avait un gros travail de documentation à faire pour moi, notamment à cause des différentes périodes historiques que je ne maîtrise pas comme un historien. Donc il fallait m'y plonger pleinement et ça a pris du temps. Mais même quand j'ai commencé à faire ça et que j'avais un petit peu fait le tour du domaine historique, je pense que je n'ai pu commencer vraiment à écrire Écouter nos défaites que quand j'ai fait moi un certain nombre de voyages qui ne sont pas forcément directement liés au livre, parce que certains d'entre eux ne sont pas dans le livre, mais qui sont profondément liés au fond du livre. Je pense notamment au voyage que j'ai pu faire en Haïti, à Port-au-Prince, à 2 reprises, ou au voyage dans la jungle de Calais ou dans les camps de réfugiés du nord de l'Irak. Tous ces moments-là ont été des moments où j'ai été confronté d'une certaine manière, qui n'est pas celle des hommes d'action dont je parle, mais qui est quand même euh, confronté, oui, à la dureté du monde, au monde qui ne va pas, au monde qui souffre, qui pleure, qui saigne. Euh, et donc, dans ces moments-là, j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient des hommes et des femmes en défaite, dont la vie était pour le moment, et j'espère que pour eux ce sera un moment, mais vaincus, et ils étaient à terre. Et je pense qu'il a fallu aussi cette espèce de digression, si j'allais dire, par mes voyages personnels, pour que je me remplisse aussi de ces sensations, de cette réalité-là, de la défaite, et puis aussi, au-delà des voyages, un rapport à l'âge. Là, j'ai maintenant plus de 40 ans et je pense qu'il fallait ce temps-là pour que moi-même je sente peut-être en moi cette espèce de moment de la bascule. Il y a un temps dans la vie de l'apprentissage, de la découverte, de l'énergie, de la construction. Et puis il y a un temps suspendu, un peu miraculeux là. Et puis il y a un temps où on commence à sentir que ce qui s'ouvre maintenant, c'est pas forcément tragique, c'est pas forcément pour demain, mais ce sera la pente douce vers autre chose, vers quelque chose qui a à voir avec la déconstruction, la perte, la nudité peut-être plus. C'est un temps que j'ai envie d'aborder non pas avec peur, mais avec liberté et la pleine possession de mes moyens, c'est-à-dire de l'embrasser tout entier ce temps-là, comme chacun des autres temps de la vie. J'ai envie de le vivre. Donc il a fallu aussi attendre que j'ai cet âge-là. Je pense pas qu'Écouter nos défaites aurait pu s'écrire quand j'avais 20 ans.